Presse et médias au futur, édition 2024, avec Fabrice Gauthier, directeur général de Broadcast Associés. Fabrice, bonjour. Bonjour Alain. On va parler de Broadcast Associés, partenaire historique. Broadcast Associés fête cette année son 20e anniversaire. Je dis partenaire historique et exposant historique du Salon de la Presse et du Salon All for Content. Cette année, donc, le Salon de la Presse et des médias. Oui, tout à fait. Toujours en direct du 15e arrondissement du New Cap Event Center. Broadcast Associé, un architecte média, mais encore. On se qualifie effectivement d'architecte média. Tout le monde sait ce qu'est un architecte. Architecte pour les médias comme pour un appartement. Aujourd'hui, faire du média, ça peut paraître de plus en plus complexe. Eh bien, nous, on décompose tous les métiers, aussi bien de la partie éditoriale que stratégique, que la partie technologique. Et chez nous, le service est à la carte. Donc, on accompagne les médias traditionnels, les télévisions, la radio, la presse, à innover. On était dans les premiers à équiper la presse de systèmes audio et vidéo. La radio se réinvente. Il y a d'ailleurs une conférence qui est prévue demain, que j'aurai le plaisir d'animer à l'occasion de ce salon. Et puis on accompagne aussi les télévisions qui aujourd'hui sont en plein changement dans le délinéarisé à travers des plateformes. Voilà pour notre activité, on va dire, historique. Et notre nouvelle activité depuis 10 ans quand même maintenant, c'est d'accompagner des médias qui ne sont pas dans les médias, en l'occurrence des institutionnels. On a comme principal client le gouvernement, mais on travaille aussi pour des fédérations, des fondations, des entreprises. On a notre propre plateau, notre showroom dans nos locaux à Clichy, mais on est présent aussi également sur des salons comme aujourd'hui, à travers des plateaux où nous fabriquons du contenu, que ce soit aussi bien audio que vidéo. Ça veut dire que vos potentiels futurs clients peuvent vous solliciter pour aller créer du contenu en direct ou pas d'ailleurs depuis les studios de Broadcast Associés. Il y a même des clients d'ailleurs qui souhaitent leur propre plateau. C'est ce qu'on a fait dernièrement pour la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, pour lesquelles on est le prestataire officiel. Donc ils ont déjà leur auditorium et nous ont demandé d'avoir leur propre plateau qu'on peut manager à distance. C'est d'ailleurs une expérience assez incroyable. Donc les gens sont en plateau et depuis nos locaux à Clichy, effectivement, on prend la main et on assure la réalisation. Et vous pouvez aussi mettre du matériel à la disposition des clients qui le souhaitent ? De façon temporaire, comme ici, par exemple. Aujourd'hui, ici, on assure la captation dans les salles de conférence. C'est vrai qu'un salon, c'est 2, 3, 4 jours dans l'année. Eh bien, ici, on capte le contenu qui est fabriqué sur ce salon et tout le reste de l'année, le salon vit à travers Internet, voilà, à travers les réseaux sociaux. Exactement, il y a une exploitation qui est possible tout au long de l'année. Ça veut dire que pour les exposants, notamment que vous recevez ici, il y a une visibilité qui est accrue, qui est beaucoup plus importante, en dehors du salon notamment. On n'a pas seulement la captation de l'événement, la captation de l'interview, de l'exposant, mais ensuite la restitution sur différents médias, sur différents supports, pour pouvoir récupérer du contenu et le réutiliser à souhait tout au long de l'année si les exposants le souhaitent. Tout à fait, chacun gère son propre contenu. Auparavant, c'était réservé effectivement à un domaine très fermé de la radio et de la télévision. Désormais, il est possible de produire son propre contenu. Et d'ailleurs, à travers notre collection de bonnettes qu'on peut voir ici sur le stand, on voit bien que toutes les marques, toutes les institutionnels, tous les youtubeurs, tous les influenceurs développent leur propre marque pour fabriquer leur propre contenu avec une audience et un trafic assez incroyable. Alors, on a bien compris que Broadcast Associés était à la pointe. On essaye. Quels sont les services de Broadcast Associés dans 10 ans ? Parce que là, certainement... Là, tu lui demandes de se projeter, mais il va le faire brillamment. Je suis sûr qu'il a plein de choses à nous raconter. Avec plaisir. Et c'est d'ailleurs le maître mot ici, sans dévoiler Vous avez été visionnaire jusqu'à présent, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est un visionnaire, Fabrice. Voilà, on va tâcher de le rester, même si je ne vais pas tout dévoiler. Mais il est clair que nos chantiers sont autour de l'intelligence artificielle. On allait en parler, justement. Fabriquer du contenu aujourd'hui, c'est forcément avec l'intelligence artificielle. Incontournable. C'est incontournable d'un point de vue éditorial stratégique et c'est incontournable d'un point de vue technologique. J'espère que Broadcast Associés prendra une autre dimension, peut-être avec une participation, avec une autre entreprise, une autre société, parce qu'on entre dans une nouvelle ère, que les choses soient claires. La façon dont on produit les contenus encore maintenant, on est à la préhistoire. Même si l'intelligence artificielle commence à arriver, il va falloir s'accrocher parce qu'il va y avoir un changement, une mutation, un métier. Nos métiers vont changer considérablement. Donc les petits jeunes qui sortent de l'école aujourd'hui sont déjà has-been.
C'est ça qui est assez incroyable. Donc imaginez Oui, mais l'avantage, quelqu'un... c'est qu'ils vont pouvoir se former tout Il au va long falloir de qu'ils aient leur, de cette leur ouverture cursus d'esprit. Tout à fait, professionnel. hein. Donc Il faut avoir une ouverture d'esprit et en même temps, c'est un petit peu imparable aujourd'hui d'imaginer une formation en continu tout au long de sa carrière c'est exactement avec ça. l'évolution des médias. Comment on appréhende l'intelligence artificielle chez Broadcast? Alors, Dans un esprit très positif, déjà, on est un peu sur la réserve ou au non, contraire, il faut on être est dans positif. une dynamique permanente? Il faut être optimiste, il faut y croire. D'abord parce que l'évolution technologique a toujours existé. Sauf que là, effectivement, ce n'est pas une droite, c'est exponentiel. Donc il s'agit d'être souple, d'être agile et effectivement d'anticiper. Aujourd'hui, si on a la chance de fêter encore le 20e anniversaire, c'est qu'on a su se renouveler dans le temps. Si on était resté sur nos premiers métiers du début des années 2000, on serait mort. On sentait, début des années 2000, que les réseaux sociaux allaient jouer un rôle important. On n'imaginait pas à quel point. À quel point, à et ce à quelle point-là. vitesse. Mais moi, à l'époque, Patrick, d'ailleurs, on a fait de la radio un peu ensemble à cette époque-là. Je sentais que de faire de la radio au début des années 2000, on avait une vision un peu trop, à mes yeux, industrielle. Il fallait revenir à quelque chose de plus innovant. Et d'ailleurs, c'est un peu le souci de la radio, enfin, ces 20 dernières années, c'est qu'elle est restée sur une fabrication plutôt industrielle. Heureusement, le podcast, le délinéarisé, la nouvelle façon de produire les contenus a fait que l'audio se porte extrêmement bien, mais c'est surtout grâce à l'audio digital. Et la radio, elle a besoin de se réinventer. On va en parler demain, c'est ce que je disais lors de cette conférence. Alors c'est vrai que le podcast, pour citer cet exemple-là, a permis à certaines marques, on peut notamment parler des marques du service public, ne serait-ce que France Culture, qui a réussi à doubler quasiment son audience grâce au podcast. Oh oui, doubler, je crois que le mot est faible. Et le mot est peut-être faible parce que effectivement, avec le podcast, on réussit à toucher un public différent qui est disponible à tout moment. Et aujourd'hui, on a le sentiment quand même que ces grandes marques, elles peuvent prendre l'avantage pour créer du podcast. Il y a aussi le podcast natif. Les podcasts, il y a autant de podcasts qui existent que d'auditeurs potentiels. Presque. Et c'est là où, effectivement, à un moment donné, il va falloir aussi que les choses se recentrent un petit peu. Mais un petit peu comme le début de la radio au début des années 80. Où il y avait une radio à tous les quartiers à Paris. D'ailleurs, c'était un petit peu du grand n'importe quoi. Il a fallu 20 à 30 ans pour que le marché publicitaire, le marché en lui-même se structure. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on ne veut pas trop changer les codes. Ce qui pose d'ailleurs un peu de souci, c'est qu'il y a un certain confort aujourd'hui pour les radios et c'est difficile de se réinventer quand on est dans un certain confort. Et que la concurrence, en plus, ne vient plus des radios, mais essentiellement des plateformes. Alors, c'est vrai aussi que la radio... depuis l'origine des radios libres, on arrivait facilement à réguler la radio avec notamment le CSA, la Haute Autorité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'ARCOM aujourd'hui. Réguler l'intelligence artificielle, les podcasts et toutes les dérives possibles que l'on peut imaginer, c'est quand même plus compliqué, surtout qu'on est dans une mondialisation. Donc aujourd'hui, est-ce que ça, c'est pas un risque? C'est le grand sujet de l'ARCOM. Il va y avoir un nouveau président d'ailleurs à compter de début 2025. Il commence à s'intéresser très fortement aux plateformes, sur la façon dont les contenus effectivement arrivent jusqu'à nous. Il y a un niveau européen, il y aura un niveau national. Il y a un niveau mondial. Il y a un niveau mondial, mais après il y a des barrières de langue. Voilà, le niveau mondial, il n'y a plus de niveau juridique au niveau mondial. C'est chacun fait ce qu'il veut. On voit bien d'ailleurs au niveau de X aujourd'hui, où globalement c'est le réseau social où tout est permis, même l'impensable pour nous Français. Mais pour les Américains, ça paraît presque normal, mais pour nous Français, il y a quand même des limites qu'on a encore du mal à franchir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de groupes médias qui sont en train de se désinstaller de X, de partir de X, parce qu'aujourd'hui, les contenus ne sont pas régulés. Et on le voit bien, pour avoir une plateforme qui fonctionne bien à long terme, il faut que le marché soit minimum régulé parce qu'on est au summum des fake news
et que l'avenir, à mon avis, des médias, Patrick, tu vois, c'est un média qui sera plus estampillé, qui sera packagé, de telle façon qu'on sache d'où vient l'information. Ce qui est vraiment plus le cas aujourd'hui. Alors, Une traçabilité. Une traçabilité. Mais c'est vrai, mais pour citer l'exemple de X, le fait que certains médias traditionnels français décident de quitter X ou que certains particuliers décident de quitter X, c'est une chose, mais ça ne les empêchera pas de continuer à diffuser du contenu qui ne sera pas régulé, qui sera totalement libre d'accès. Et ça, c'est un piège et c'est un problème. Il y a le divertissement et il y a l'information. Moi, je pense qu'il y a deux grandes catégories. Et les fake news. Moi, je pense les fake news. Mais dans les fake news, on va mettre l'information. C'est une forme d'information, les fake news. Elles sont fausses, mais c'est voulu d'ailleurs souvent, la plupart du temps. Il y a des manipulations, effectivement, souvent politiques, pour des raisons de pouvoir. On le voit bien d'ailleurs en France. On a des comptes qui sont régulièrement pirater, copier et faire le tri au milieu de tout ça, c'est compliqué. Donc il va falloir réguler. Et puis un dernier point aussi sur l'innovation dans les 10 prochaines années, c'est la dématérialisation. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus les matériels seront virtualisés. C'est-à-dire qu'on risque de garder des micros et encore, d'une certaine manière, il n'y aura peut-être plus qu'une petite galette au milieu de la table, mais il n'y aura plus le matériel et tout sera à distance en cloud. Ça aussi, c'est une nouvelle façon de fonctionner. La radio, il y a 10 ans, ou la télévision, il y a 10 ans, il fallait des infrastructures énormes. Aujourd'hui, on peut revenir à faire fonctionner une radio internationale dans un appartement comme le groupe de la Panthère le faisait au début des années 80 et à faire fonctionner ces centaines de radios telles qu'elles existent parce qu'aujourd'hui, on peut dématérialiser complètement les radios. Jusqu'où on peut aller jusque même te faire travailler depuis chez toi, Patrick. C'est-à-dire que ton émission radio, tu pourras la gérer depuis chez toi. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Avec un PC, un micro, c'est bon. Ni plus ni moins. Voilà, aussi simplement que tout ça. Sera virtuel, et tout sera virtuel. Tu auras Ouais. un écran tactile, comme d'ailleurs les stations locales de Nostalgie, par exemple, ont Des déjà. bornes. Voilà. Absolument. Et c'est aussi simple que ça. Et il n'y a plus besoin aujourd'hui d'avoir une tour pour gérer tout ça. Aujourd'hui, tout ça va dans un grand data center. Alors ça fait peur, parce qu'il y a des métiers, il y a toute une économie qui va derrière. Mais dans 10 ans, il faut s'y préparer. Ça veut dire que Broadcast se prépare déjà à cet avenir? Oui, tout à fait. On est obligé d'y aller, on est obligé d'être avant-gardiste, on est obligé de proposer. D'abord parce qu'il faut un certain temps pour installer. Et puis on le voit bien, c'est pas si simple, même si l'innovation est il faut aller chercher les clients, il faut les convaincre. Et il faut réussir effectivement à rentrer sur le bon marché au bon moment, à cibler la bonne clientèle. Et ça, c'est tout un travail qui doit se faire en amont et qui nécessite quand même pas mal d'implications. Il faut avoir ce côté visionnaire dont on parlait tout à l'heure. Et préparer les esprits aussi, parce que l'intelligence artificielle fait peur. Donc l'idée, c'est de rassurer, d'accompagner, de se dire il faut qu'on maîtrise cette intelligence artificielle. Elle a d'abord été créée par des humains, il ne faut pas qu'on laisse d'autres s'en appareiller. Elle est inévitable, donc effectivement, le but, l'objet maintenant, c'est de comprendre comment l'appréhender, la réguler et l'encadrer. l'encadrer. La partie peut-être texte juridique aussi. Tout à fait. Certainement. Au niveau juridique, après, il va y avoir une différence entre chaque pays. Il est clair qu'en France, on a un pays qui est très réglementé culturellement. C'est pour ça qu'on parlait de l'ARCOM. Pour l'ARCOM, c'est facile au départ pour le CSA de contrôler les médias traditionnels, la télé, la radio, la presse écrite. Là, en l'occurrence, ça va être beaucoup plus compliqué parce que les sources arrivent de partout dans le monde et sont confrontées à des régulations qui sont locales. Et puis en général, les médias sont le reflet de la population. Et on voit bien, aux États-Unis, ils ont des médias qui leur ressemblent. En Europe, on a des médias qui nous ressemblent. Mais en Chine, ils ont les médias qui veulent bien et qui leur ressemblent. Voilà, c'est ça. Mais on utilise les médias chinois et les médias américains. Tout à fait, ça vient jusque chez nous. Il y a encore la barrière de la langue. TikTok et X, oui, mais qui va disparaître avec l'intelligence artificielle. Puisqu'en temps réel, aujourd'hui, on peut nous faire parler en chinois grâce à l'intelligence artificielle. Et puis, effectivement, il y a plein de pays qui peuvent communiquer dans toutes les langues sur ces réseaux. À destination du public de chaque pays. C'est une évidence aujourd'hui, des fake news qui sont pilotées depuis des puissances étrangères et qui arrivent chez nous via TikTok, via X ou d'autres réseaux pour justement diffuser
malheureusement souvent des fake news. Alors pour toi, Fabrice, l'intelligence artificielle, c'est une plus-value vraiment ou On n'a pas le choix, on ne sait Patrick. pas trop Non, mais encore. Patrick, On n'a pas le choix. C'est comme si on disait... C'est moi, comme la bougie et le l'électricité. progrès, je n'en veux pas. Je me souviens de D'accord. personne il y a 40 ans qui me disait l'informatique, je ne veux pas y aller, je n'aurai jamais de PC, ça ne sert à rien. Ouais. On n'a pas le choix, il faut y aller. Il y en a qui vont rester sur le bord de la route, ça risque d'être très dur. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc il faut monter dans le train tant qu'elle est encore accessible, compréhensible. C'est clair que plus on vieillit, plus ça devient difficile. Mais je pense que notre génération, qui avons connu la télévision noir et blanc, sans vouloir jouer aux vieux combattants, Absolument. la nouvelle génération va devoir une capacité d'adaptabilité incroyable, parce que ça va à une vitesse incroyable. Et il faut monter dans le train tant qu'il est temps. Il ne faut pas les laisser passer. Et autant que faire se peut, essayer de piloter le train aussi pour, Si pour, possible. pour le laisser sur les bonnes voies et sur les bons rails. La France aurait dû inventer Internet. On avait inventé le Minitel. On est passé à côté. Pourquoi ? Parce que les Américains ont compris tout de suite qu'il y avait des enjeux qui dépassaient la technologie et qui étaient plus politiques et économiques. Et on voit le résultat aujourd'hui. On a laissé passer les plateformes. Attention de ne pas laisser l'intelligence artificielle passer. Il y a des pays comme la Chine, par exemple, où ils sont largement en avance. Et ils ont aussi... ils sont aidés d'un point de vue, on va dire... législatif, c'est le pouvoir qui décide. Donc la population est obligée de suivre, avec tous les abus que ça peut avoir. Mais d'un point de vue technologique, c'est contrôlé directement par le pouvoir. Ça permet effectivement de se développer beaucoup plus C'est un facilement. véritable moteur. Il n'y a pas d'opposition. Donc quand il n'y a pas d'opposition, une technologie peut se développer beaucoup plus facilement. C'est là où il faut faire attention. Nous, on a une république, on a créé il y a déjà plusieurs siècles, qui reste fragile, mais ça nous permet aussi d'innover dans plein de domaines. Mais ça nous freine aussi à certains moments, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée, c'est quelle réglementation on va pouvoir mettre dessus. Oui, c'est pas Et donc, simplement ça nous la aide pas. République, c'est la démocratie derrière. Il y a tout ce qui va avec. Oui. qui est en jeu. Peut-être visualiser le bénéfice, peut-être avant, peut-être le Malheureusement, côté, malheureusement, Patrick, on est dans un monde où si nous, on ne bouge pas, les autres bougeront pour nous. Hein. C'est là Oui, toute ça, la c'est clair. Après, il y a difficulté. des choses que l'on peut visualiser aujourd'hui, que l'on peut imaginer aujourd'hui, puis il y a certainement beaucoup d'inconnus encore. C'est pour ça qu'il y a une certaine crainte, et à juste titre. Hein, on peut pas être dans le déni à ce niveau-là. Ouais. Il faut rester tout le temps très vigilant et très prudent. Et puis, il y a plusieurs crises, hein, il y a plusieurs évolutions. Il y a des évolutions technologiques, mais il va y avoir des évolutions climatiques. On parlait de tout mettre en data center, ça a des avantages et des inconvénients. Le taux carbone, de consommation carbone, il est important. Alors aujourd'hui, avec les data centers, on arrive à faire du chauffage dans des villes, ce genre de choses, donc à réguler aussi des choses qu'on faisait autrement. L'idée, c'est de récupérer l'énergie qui est consommée pour pouvoir la réutiliser ensuite. Et c'est vrai que là, il y a un système vertueux qui paraît être indispensable et qui commence à fonctionner d'ailleurs. Et c'est passionnant. Donc il y a tout à inventer. Nous, on est comme des gamins, prêts à reprendre pour 30 ans encore. Peut-être pas 30, mais... Et c'est ça qui est génial d'ailleurs. Fabrice, donc merci. Broadcast Associé reste évidemment sur le salon jusqu'à demain soir. Oui, à travers deux marques, Broadcast Associé et la boutique broadcast.fr, voilà, qui est notre e-plateforme où on propose je voulais en parler. produits. Et sur cette plateforme, on trouve du matériel, des bonnettes, des accessoires, de la vidéo, de l'audio, tout ce qui est pour médias et événementiel. Le site internet, la boutique broadcast.fr et broadcastassocié.com. Alors broadcast au singulier, associé au pluriel, avec un petit tiret entre les deux. Exactement. Merci Fabrice. Merci à vous deux. Merci.